Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue l'église qui est dans votre maison. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries et je vais vous parler d'un thème très actuel et très important, l'arc-en-ciel. Pourquoi l'arc-en-ciel? Nous allons lire dans le livre de Genèse au chapitre 9, les versets 11 à 17. Je lis. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir, et à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et nous et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Alors, ce que Dieu nous dit ici, c'est que c'est lui qui est responsable de toutes les inondations dans le monde. Quand vous voyez que les inondations ont pris l'Allemagne, la Belgique, la France, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, en Namibie, en Roumanie, partout dans le monde, c'est Dieu qui est responsable. Pourquoi? Parce qu'il rassemble les nuages et il fait tomber la pluie. Mais une seule fois, dans l'histoire de l'humanité, le Seigneur a fait tomber des tonnes de pluie, un déluge pour vider la terre, pour exterminer toute race humaine. C'est seule la famille de Noé qui a eu grâce aux yeux de Dieu. Donc, Dieu, à quel moment donc prend-il la décision d'exterminer la terre? On va lire en Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors, quand le niveau d'immoralité, de corruption de tous les hommes à quelque niveau que ce soit, l'immoralité sexuelle, du temps de Noé, vraiment c'était vraiment grave. C'est vrai que les gens, la Bible dit que les gens mariaient leurs enfants, ils prenaient des filles pour leurs fils, ils donnaient leurs filles aux fils des autres, mais il y avait aussi l'inceste, il y avait aussi l'immoralité sexuelle, il y avait l'homosexualité, il y avait toutes sortes d'immoralités sexuelles, des choses contre nature. Et le Seigneur, vraiment, au verset 6 de Genèse 6, on voit que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 7, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. C'est-à-dire que si une eau peut tuer les oiseaux qui sont au ciel, même les aigles, c'est que vraiment l'eau là monte jusque vraiment dans des hauteurs. Et même si l'eau ne monte pas jusqu'au ciel, l'aigle va voler pendant combien de temps? À un moment, il sera fatigué, il va tomber dans l'eau, va mourir. Et le déluge, les seuls animaux que le déluge n'a pas tués, ce sont les poissons. Et c'est pour cela que les Juifs, au niveau du Shabbat, ils mangent le poisson. Ça, c'est un détail. Mais l'objectif de notre message aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi
la communauté des homosexuels qui s'appelle LGBTQI ou bien OAS, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils vont ajouter demain, pourquoi ils choisissent justement l'arc-en-ciel pour être le symbole de leur mouvement? Justement, c'est parce que ils savent que chaque fois que l'arc-en-ciel sort, le Seigneur se rappelle de son alliance avec l'homme pour dire qu'il ne va plus détruire tous les hommes quand ce symbole de son alliance va apparaître. Et eux qui, en général, ne croient pas en Dieu, connaissent ce passage-là. Ils savent que c'est l'arc-en-ciel qui peut freiner la colère de Dieu. La colère de Dieu qui consiste à exterminer le monde entier. Et justement, c'est pour ces comportements déviationnistes-là, pour ces abominations immorales, que Dieu a pris la décision d'exterminer tout le monde entier parce qu'il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Donc ces messieurs-là, comme les Arabes, les Palestiniens à Jérusalem, qui ont lu la Bible, ils savent que Jésus va passer du mont des Oliviers par la porte dorée, ont bloqué cette porte avec des briques. Or, les briques, les pierres en Israël ressemblent à de l'or, ressemblent à vraiment quelque chose qui scintille. Et la porte est devenue la porte dorée. Et Jésus va quand même passer par là. De même, ils ont regardé dans la Bible, ils ont dit, qu'est-ce qui peut nous préserver? Nous savons que ce que nous faisons n'est pas bon. Mais qu'est-ce qui peut nous préserver de la colère de Dieu pour ne pas que Dieu nous extermine quand même? Prenons l'arc-en-ciel. Ça sera notre symbole. Je me souviens qu'un jour, quand je travaillais, j'étais dans un poste où je manageais beaucoup de jeunes. Et il y a un des jeunes qui m'a posé la question sur l'arc-en-ciel. Bon, moi, je ne savais pas que ce jeune-là était homosexuel. Donc, je lui ai dit que vraiment, ils ont pris ça parce que les homosexuels savent que ce qu'ils font déplaît à Dieu. Et pour bloquer la colère de Dieu, ils mettent ça sur eux pour que Dieu se rappelle de l'alliance qu'il a tissée avec l'homme pour ne pas détruire le monde entier par l'eau. Et il a dit, ah non, c'est pas vrai. Donc, je lui ai dit, mais pourquoi donc c'est l'arc-en-ciel? Il n'a pas pu donner de justification. Bien aimé, l'arc-en-ciel, puisque dans ce mois où nous sommes dans le mois de Elul, qui est un mois qui veut dire la saison de Teshuvah en hébreu, qui est un mot important qui appelle à la repentance. L'arc-en-ciel, donc, nous appelle à la repentance. Donc, quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui est enfant de Dieu, qui croit en Dieu, lorsqu'il voit l'arc-en-ciel, doit se mettre à genoux ou doit vraiment commencer à prier pour dire, Seigneur, pardonne le péché du monde dans lequel je suis, le péché du pays dans lequel je suis, parce que c'est parce que le péché est tellement grave et tellement monté que tu as décidé de détruire la terre avec l'eau, mais tu t'es souvenu de ton alliance et tu t'es abstenu de nous détruire. Seigneur, merci parce que tu as mis un frein à l'exécution de ta colère. Merci. Et je vais continuer de prier, de parler pour que les gens abandonnent les voies immorales de l'immoralité sexuelle, des rapports sexuels contre nature, des choses qui t'irritent, de la corruption à tous les niveaux qui gangrènent la vie humaine. Merci de ce que tu as décidé de bloquer cela. Au nom de Jésus. C'est ce que nous devons faire chaque fois que nous voyons l'arc-en-ciel, savoir que le pays où nous sommes est tellement rempli de vices, d'immoralité, de mal, que le Seigneur a décidé de détruire. Mais à cause de l'arc-en-ciel, il s'est abstenu. Merci d'avoir écouté ce message et transmettez-le au maximum. Les Traot, Maranatha.